Pour vous accompagner ce soir dans Punchline Weekend sur CNews et sur Europe 1, Sarah Salman, avocate, est avec nous. Ma chère Sarah, bonsoir. Bonsoir Olivier. Véronique bonsoir Jacquier également présente ce soir. Bonsoir ma chère Véronique, bonsoir journaliste. Olivier, bonsoir à tous. À vos côtés, Marc Varnaud, le chef d'entreprise, remonté contre certaines mesures, notamment du nouveau Front populaire. On va en parler dans un instant. Merci, bonsoir mon cher Marc. Elliot Maman est également avec nous. Mon cher Elliot, bonsoir. Chroniqueur politique. Et nous accueillons ce soir comme invité... Et Vincent Roy, non. Vincent Roy. Bonjour, mon cher Vincent. Alors, Vincent, c'est à moi. Voilà. Vous étiez en retard pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent. Vous avez une minute de retard tout à l'heure. Cher, hein. Et voilà, vous le payez trop cher. Et je m'en excuse, c'était pas voulu. Écoutez, cher ami, je suis maltraité par Olivier de Kerenfleck ce soir, mais je serai très bien traité tout à l'heure par Jacques Sauret. Eh bien, je vous présente mes sincères excuses, mon cher Vincent. C'est injuste. C'est injuste. Vous avez payé tout à l'heure votre retard d'une minute. Pardonnez-moi. Il est là, vous l'aurez compris, Vincent Roy, également ce soir. Mais je vous le disais, Sophie Lénartz nous accompagne également pour le début de cette émission. Sophie Lénartz, vous êtes vice-présidente de la coordination rurale. Merci d'être avec nous. Alors, pourquoi nous avons souhaité vous inviter ce soir ? Eh bien, c'est parce que l'actualité, elle est marquée ces dernières heures par la pression de la CGT sur l'exécutif pour le forcer à nommer un Premier ministre Front populaire. Le syndicat, on le rappelle, qui appelle un rassemblement le 18 juillet. Sophie Binet qui plaide pour mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Alors, nous savons à quel point ces rassemblements à l'appel de la CGT peuvent dégénérer. On l'a vu notamment lors de la réforme contre les retraites. Mais dans le viseur ces dernières heures, ce sont les agriculteurs de la coordination rurale. Toute la presse a repris les déclarations de Serge Bousquet-Cassagne, l'un des leaders du mouvement. Serge Bousquet-Cassagne qui a menacé de sortir les fourches si la gauche arrive. Il a tenu, sur notre antenne, à revenir détailler ses propos. Écoutez-le. Si on a par exemple Marine Tondelier au gouvernement, comme ministre de l'Agriculture ou de l'Écologie, nous serons obligés de ressortir et peut-être de sortir nos fourches. Alors je parlais bien évidemment des fourches, des télescopiques qui sont au bout de nos tracteurs, et non pas des fourches où on mettrait, attention à mes propos, des têtes coupées pour faire la révolution, hein. Pas d'intention révolutionnaire, donc, du côté de la coordination rurale. Mais ce qui est notable ces dernières heures, c'est ce deux poids, deux mesures, notamment de l'agence France Presse, puisque d'un côté, alors que la patronne, je le rappelais, de la CGT, Sophie Binet, appelle à des marches, à faire pression, à surveiller l'Assemblée nationale, eh bien l'AFP relaie une dépêche plutôt sympathique, qui semble assez éloignée de l'intention de Sophie Binet. Alors je cite cette dépêche, Sophie Binet appelle Emmanuel Macron à sortir du déni. Voilà. En revanche, l'affirmation de l'AFP, la coordination rurale sortira les fourches si écologistes ou insoumis entrent au gouvernement. Alors Sophie Lénartz, vice-présidente de la coordination rurale, quelle est votre réaction à ce qui semble, bien évidemment, un deux poids deux mesures au fond de l'agence France Presse, on peut le souligner? Oui, après déjà dire que les paroles de Serge Bousquet-Cassagne n'engagent que Bousquet-Cassagne et pas l'entièreté de la coordination rurale. Rappeler que la coordination rurale, et Dieu sait que je l'ai dit ces 6 derniers mois, est apolitique, que nous sommes le seul syndicat à ne pas avoir donné de consigne de vote, je rappelle quand même. Et du coup, j'en ai perdu le fil de mes idées. Non, que finalement, il n'y a pas d'intention révolutionnaire, c'est cela que vous voulez souligner. Alors, dans la notion de révolutionnaire, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est à savoir que, on va être cash, on n'a rien obtenu ces 6 derniers mois, à part avoir été tourner un peu en bateau, on vous promet pas. Je prends juste un exemple quand même sur lequel j'étais sur vos plateaux, les primes PAC, tout ce qu'on nous devait nos sous, c'est toujours pas clôturé quand même. Oui, on peut le rappeler. Donc rien n'a avancé. Évidemment. Alors s'ils ont avancé, mais dans des dates qui étaient déjà des dates qui étaient pratiquées avant, le solde n'est toujours pas clôturé. Moi, j'ai des collègues qui attendent toujours leur solde de primes bio, MAEC. Enfin, je vais pas être trop technique, mais voilà. Donc il y a encore beaucoup d'argent dehors. Donc évidemment que c'est pas la révolution et on ne cherche pas des guerres civiles comme je peux entendre de ci de là. Sauf qu'il est clair que s'il n'y a pas rapidement un gouvernement qui s'occupe du monde agricole, de l'agriculture française, parce que je rappelle quand même que pendant les législatives, on n'a plus entendu parler de l'agriculture, s'il n'y a pas rapidement des gens qui se mettent au travail, bien sûr que vous nous retrouverez à l'automne. Ça, c'est alors, clair. nous nous souvenons de la colère agricole. Mais dans des démarches pacifiques. Exactement, c'est ce que j'allais souligner, effectivement. Sarah Salman, on s'en souvient, c'était très impressionnant de voir tous ces tracteurs venir
et sur les routes, mais c'était très pacifique. On n'a pas eu de violence, ni contre les biens, ni contre les personnes. Oui, mais c'est important de le souligner, parce que la moindre violence vous aurait été reprochée. C'était pas le cas, et on s'est bien rendu compte que la société civile vous avez même était de notre beaucoup côté. de sympathie de la part de la société civile. Et je le rappelle quand même ici que quand on se bat, et si on se bat pour la peur d'avoir une ministre de l'Agriculture écologiste, oui, ce qu'on peut comprendre. C'est quand même, il faut savoir qu'en France, on a plus de 200 000 normes et de contraintes sur nos exploitations, alors que vous faites importer des produits où il n'y a quasi pas de normes. Donc, tout ça, j'ai le regret de le dire, j'aimerais vous dire autre chose, mais j'ai le regret de dire que tout ça, c'est quand même le fruit des écologistes. Mais les éco-contraintes, les normes... On entend vos craintes si la gauche arrive. C'est effectivement une crainte aujourd'hui de la légitime, coordination rurale. Voilà, chacun jugera, effectivement. La gauche, le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, voilà, on parle du nouveau Front populaire. Néanmoins, soulignons-le une nouvelle fois, si vous redescendez dans la rue avec vos tracteurs, ce sera de manière pacifique, bien évidemment. Mais on n'a jamais cherché la violence. Malgré aucune des images que vous avez vues, c'était de la violence de nous. Je voudrais quand même rappeler aussi que ce que vous avez pu voir en images qui ont peut-être pu choquer certaines personnes, c'est pas de la violence, c'est du désespoir. Je reviens d'Agen. Il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs, on peut aussi le rappeler. Hein. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières. Non, mais c'est pas faire pleurer dans les chaumières, mais quand vous avez des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas vivre décemment, on peut comprendre leurs revendications. Mais madame, j'étais ici sur ce plateau, alors qu'il y a un an, j'enterrais une de mes meilleures amies, 38 ans. Ça va? Donc, si ça vous fait pas des frissons, moi ça m'en fait. Tout à fait. C'est pour ça que... mais c'est pas ça le débat. Le débat aujourd'hui, c'est aussi ça le débat. Qui va prendre notre dossier agricole en main pour tirer l'agriculture française vers le haut? Est-ce que c'est compliqué? Je pense déjà m'être exprimé de cette façon-là. C'est pas compliqué de faire une rémunération pour les agriculteurs, de reconnaître la valeur française et arrêter d'importer. Tous les jours, vous avez des études qui c'est de la concurrence déloyale. Ils importent à mais bien sûr, mais on retient, effectivement, c'est vrai que nous n'avons malheureusement pas suffisamment de temps pour développer toutes vos demandes. Nous avons entendu l'essentiel, c'est-à-dire que aujourd'hui, rien n'a changé, que la question agricole, elle a été mise de côté pendant ces législatives, et un constat aussi, rappelons-le, Marc Warneau, les pressions, les craintes de violence politique, aujourd'hui, elles ne sont que d'un côté, au fond, très clairement. Agiter les fourches des agriculteurs, cela semble à côté de la plaque. On sait très bien que les agriculteurs ne vont pas descendre avec leurs fourches. Si les nouveaux Fonds populaires arrivent, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la France qui travaille dur, qui crée de la valeur ajoutée, qui paye des impôts, cette France des entreprises, des PME, des agriculteurs, cette France-là, c'est pas une France qui se plaint. Et moi, je suis très reconnaissant. J'ai une grande reconnaissance pour les agriculteurs, parce que sur le sujet des normes, madame, où en France, on a 400 000 normes, record du monde. Ces normes, elles nous pourrissent la vie. Et en contrepartie, il a fallu qu'on attende les agriculteurs et la coordination rurale, pour qu'enfin on tape du poing sur la table et dire écoutez, ça suffit maintenant, on importe sans arrêt des produits qui sont soumis à 0 normes, et nous, on nous impose des normes qui nous cassent nos prix de revient, qui nous tuent notre compétitivité. Donc oui, ça c'est très bien. Et on sait que de toute façon, c'est pas la coordination rurale qui mettra le feu dans la rue. Oui. Le feu dans la rue, c'est la LFI, c'est pas la coordination rurale. Sophie Lénarz, peut-être. On arrive au terme de cette première partie sur CNews et sur Europe 1. En un mot, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, très concrètement, et quelle sera votre posture si le nouveau Front populaire est aux manettes? Je rappelle, on est apolitique, on travaillera, de toute façon on n'a pas le choix, on ne nous demande pas notre avis, donc la personne qui sera ministre de l'Agriculture, on travaillera pour tirer l'agriculture vers le haut. La seule chose qui nous importe, nous, ce sont les agriculteurs, l'agriculture française, et nourrir la population avec des produits de qualité. Maintenant, c'est clair que c'est une déclaration d'hostilité si vous nous mettez un ou une écologiste en ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Message entendu. En tout cas, un grand merci, Sophie Lénarz. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente de la coordination rurale. Vous quittez Paris ce soir, peut-être? Oui, vous rentrez sur vos terres. Peut-être une dernière question. Vincent Roy. En fait, si je vous écoute bien, vous m'expliquez que Emmanuel Macron vous a roulé dans la farine. Ah ben ça c'est clair, oui. D'accord, très bien. Non, c'était une précision. La réponse est très claire aussi. La réponse est très claire. Question de Vincent Roy.
à Sophie Lénartz et on va marquer une très courte pause sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous allons revenir sur ce sondage CNews, Europe 1 et le JDD. 8 Français sur 10 se disent contre le port de l'abaya à l'école. Alors pourquoi ce sondage aujourd'hui ? Eh bien puisque cette semaine, la question de l'interdiction du port de l'abaya était à nouveau au cœur du débat politique. On en parle dans un instant et nous vous remercions vivement Sophie Lénartz, vice-présidente de la coordination rurale, d'avoir été avec nous sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite sur nos deux antennes. Merci. Europe 1, 18h-19h, Punchline, Olivier de Kerenfleck.